C'est Simo, le rédacteur en chef du magazine Automoto l'Odigi Magazine. Aujourd'hui, je vous propose une immersion dans les performances du marché automobile marocain à mi-parcours 2025. Spoiler, les moteurs tournent à plein régime, les courbes explosent et certains records pourraient bien tomber avant la fin de l'année. Accrochez vos ceintures, on démarre. Salut les passionnés de l'automobile. Le marché automobile marocain a franchi un cap impressionnant en ce premier semestre 2025. Selon les VAM, les ventes cumulées de véhicules ont atteint 112 026 unités, soit une hausse fulgurante de 36% par rapport à la même période l'année dernière. Rien que pour le mois de juin, 23 298 véhicules ont trouvé preneur, contre 17 368 un an plus tôt. Les voitures particulières représentent la locomotive de cette dynamique, avec 21 309 unités écoulées en juin, soit une progression de plus 34,4%. Quant aux utilitaires légers, ils signent aussi une belle performance avec 1989 véhicules vendus, plus 31,46%. En cumulé sur 6 mois, on parle de 99 309 voitures particulières vendues, plus 34,1%, et 12 717 utilitaires légers, plus 54,3%. Ces chiffres révèlent une véritable relance économique, soutenue par une reprise du crédit et des conditions commerciales plus favorables. Plusieurs facteurs conjugués expliquent ce rebond. D'abord, l'inflation s'est stabilisée, rendant les achats importants comme l'automobile plus accessibles. Ensuite, les crédits auto sont redevenus compétitifs, avec des taux attractifs et des formules souples. Par ailleurs, les constructeurs jouent la carte de l'élargissement de l'offre entre citadines, SUV, hybrides et modèles à prix abordable. Et puis, il y a ce fameux effet de rattrapage post-Covid, une demande en sommeil refait surface. Résultat, les showrooms se remplissent, les délais raccourcissent et les carnets de commandes s'allongent. Malgré cela, la voiture électrique reste marginale, le thermique règne toujours. Les incitations à l'électrique, bien que présentes, exonération, bonus, etc., peinent encore à convertir les acheteurs à grande échelle. Les prix, l'absence de réseau dense de recharge et les habitudes de consommation freinent l'élan vert. Si les VAM ne donnent pas les parts de marché constructeur par constructeur dans ce communiqué, on peut raisonnablement penser que Dacia, Renault, Hyundai et Peugeot restent les leaders. Leur succès repose sur des modèles bien positionnés, des prix attractifs et des campagnes promotionnelles ciblées. Côté SUV, la bataille est féroce avec des modèles qui séduisent autant en ville qu'à la campagne. Dans les véhicules utilitaires, DFSK, Fiat Professional ou encore Renault Pro Plus dominent, grâce à leur présence dans les secteurs du transport de proximité, du e-commerce ou de la logistique alimentaire. Autre signal fort, les constructeurs asiatiques montent en puissance, à l'image de BYD, Chery ou MG, qui commencent à séduire un public marocain à la recherche de rapports qualité-prix compétitifs et de nouvelles technologies embarquées. Au-delà des ventes locales, le Maroc continue de renforcer sa stature de plateforme régionale stratégique dans le domaine automobile. Grâce à Tanger Med, les flux logistiques s'intensifient, que ce soit pour l'importation ou l'exportation de véhicules. Les usines de Renault à Tanger et de Stellantis à Kenitra participent activement à cette dynamique, renforçant l'attractivité industrielle du pays. Cette structuration du secteur attire de nouveaux entrants et pousse les acteurs à innover. Résultat, le marché devient plus mature, mieux segmenté et davantage connecté aux attentes des consommateurs. Néanmoins, des défis subsistent. L'accès à la voiture neuve reste encore très inégal selon les régions. Casablanca, Rabat et Marrakech concentrent l'essentiel des ventes, alors que les petites villes et le rural restent dominés par l'occasion. Cette euphorie cache aussi quelques signaux faibles. D'abord, la forte concentration des ventes dans les grands centres urbains laisse de côté une bonne partie de la population. Ensuite, la dépendance à l'importation pourrait poser problème si des perturbations surviennent au niveau logistique mondial. Autre point à surveiller, l'endettement des ménages, qui pourrait freiner la dynamique s'il n'est pas maîtrisé. Enfin, l'enjeu écologique revient sur la table. Le Maroc vise à réduire ses émissions de CO et à promouvoir les mobilités propres. Il faudra donc une stratégie volontariste pour faire décoller l'électrique, bornes de recharge, subventions ciblées, sensibilisation, etc.
À court terme, l'objectif des 200 000 unités vendues d'ici fin 2025 semble atteignable. Mais à moyen terme, seule une politique publique inclusive permettra de consolider cette croissance et de rendre la voiture neuve accessible à tous. Merci de m'avoir suivi sur cette chronique auto signée l'ODJ IMAG. Si vous avez aimé ce décryptage du marché automobile marocain, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À très bientôt pour un nouveau tour d'horizon, plein phare sur l'actualité. C'était Simo, à la prochaine. Voiture à l'approche.